Mes amis, bonjour. Je suis très content d'être parmi vous ce matin. Je suis là en tant qu'ambassadeur de la promotion de la santé reproductive et des droits sexuels des jeunes et adolescents. Aujourd'hui, je suis jeune comme vous et je porte un message à votre endroit. On est sans savoir que le monde a évolué. Aujourd'hui, on consomme presque n'importe quoi dans les coulisses, quoi. C'est entre nous, dans le jargon. Il y a des trucs qu'on prend pour... En éveil, on dit ézomé, quoi. Genre, pour être flatteur. Je veux parler des substances nocives. Est-ce que vous en connaissez? Quelqu'un veut me citer au moins un truc? Bon, alcool, vodka. Bon, ouais, je veux encore les substances, quoi. La bœuf, voilà. Cannabis, le cannabis, voilà. Mais on ne sait pas que ce qu'on prend aujourd'hui, demain, ça va nous causer des soucis. Il y a bon nombre ont perdu leur santé mentale, même leur puissance sexuelle, parce qu'il y a des gens qui prennent du tramadol, des produits, des drogues pour faire des activités sexuelles. Et aujourd'hui, on est jeune dans les vingtaines, à peine 40 ans, la femme qu'on a va nous quitter parce qu'on ne tient plus. Et si l'autre côté aussi, la santé mentale n'y est plus, c'est que l'avenir, tu deviens une charge pour la société. Au lieu que tu prennes soin de tes parents, ils seront obligés de prendre soin de toi. Donc, je suis venu ce matin pour porter ce message. On ne doit pas, c'est pas pour vous imposer, mais en tant que jeune, on ne doit pas consommer ces substances. Pour ceux qui me suivent, ils savent que moi, dans mes vidéos, vous ne verrez jamais quelque part où je filme de la chicha ou bien même sur une photo sur les réseaux. Moi, je n'en prends pas. Donc, je veux que vous fassiez comme moi. Est-ce qu'on peut le faire? Donc, c'est avec plaisir que je suis devant vous ce matin. Et je sais que le message que je vais porter ici, ça ne serait pas vain. On va propager le message autour de nous, à la maison. Si aujourd'hui je rentre, je vais dire, ah mon frère, tu sais, aujourd'hui MC qui est passé chez nous pour passer ce message. Ce qu'on prend souvent là, je pense que c'est bon d'arrêter. Maintenant, le deuxième volet, c'est au niveau de la santé sexuelle. Je sais que ici là, je ne peux pas parler d'abstinence ou bien. Ou bien je peux parler d'abstinence. Il y a quelqu'un qui est vierge et puceau ici. Donc, normalement, on doit parler d'abord de l'abstinence sexuelle. Mais je sais que bon, je suis avec les jeunes et les jeunes branchés. Donc, sur ce côté, c'est façon, je peux dire 5%, ou bien. C'est déjà gâté, ou bien. Donc, à défaut de pratiquer l'abstinence sexuelle totale, il faut qu'on pratique des méthodes modernes de contraception. Aujourd'hui, il y a plusieurs méthodes. Il y a les pilules, il y a les injections, il y a le préservatif. Choisissons-en parce que aujourd'hui on est jeune et on pose des actes que demain on pourra regretter. Même si c'est côté grossesse, peut-être tu es sur les bancs et c'est tes parents qui prennent ta scolarité, tout ça en charge. Et peut-être tu es tombé enceinte, ça devient encore deux personnes à prendre en charge. Des fois ça frustre les parents. De l'autre côté, peut-être il y aura encore discorde entre les familles et tout. Donc je pense qu'on doit prendre des dispositions pour notre propre santé, pour notre propre avenir. Parce qu'aujourd'hui, l'avenir, c'est à nous, c'est notre avenir. Mais il y a beaucoup de personnes qui comptent sur nous. Là où tu es, peut-être tes parents comptent sur toi, tes petits frères et tout. Si aujourd'hui tu réussis, tu fais d'abord la fierté de ta famille, la fierté de la société, la fierté du Togo. Donc, c'est ce message que j'apporte ce matin. Des méthodes contraceptives, est-ce que, bon, il n'y a pas de conséquences néfastes sur l'organisme après la pratique? Il existe plusieurs méthodes. Et quand une cliente ou un client arrive, on lui fait voir toutes les méthodes. Et maintenant, on procède à l'examen complet de la cliente ou du client qui est arrivé. Donc, à l'issue de l'examen,
on regarde si la personne qui est là en face du prestataire ou de la prestataire est quand même apte à avoir cette méthode. Et après l'examen, si la cliente ou le client n'est pas apte, on l'oriente pour une autre méthode. Et maintenant, quand on sait que la cliente peut adopter telle ou telle méthode, on lui expose tous les effets secondaires de chaque méthode. Et maintenant, c'est à l'issue de tout cet entretien que la personne accepte ou non d'adopter la méthode. Ce qu'il y a souvent, c'est que quand la cliente ou le client adopte une méthode, on rentre chez soi et on oublie qu'il y a des rendez-vous à honorer. Parce que quand tu adoptes une méthode, il faut régulièrement venir en consultation pour que la prestataire puisse savoir ce que tu as pris comme méthode et s'il y a des effets. Il y a certains, quand les effets commencent par arriver, ils sont à la maison, ils écoutent tout ce que les autres disent, que non, moi aussi j'avais pris ça, j'ai eu tel ou tel problème, je suis parti chez telle personne, j'ai pris tel médicament et ça s'est calmé. En écoutant les autres, ce qui est bon pour toi n'est pas bon peut-être pour l'autre. Des fois, il nous arrive de dire à nos clients la méthode qu'on t'a offerte hier ou il y a un an, aujourd'hui, après l'examen, on trouve qu'il faut l'enlever, on trouve qu'il faut l'arrêter. Mais si tu ne reviens pas en contrôle, si tu ne reviens pas pour le suivi, tout ça peut s'aggraver et à la longue peut avoir des répercussions sur toi. Donc le message, c'est qu'après l'adoption d'une méthode contraceptive, il faut venir en suivi, en contrôle et au fur et à mesure, le prestataire qui vous a donné la méthode précisément saura quoi vous dire et s'il y a des effets secondaires, s'il y a lieu d'arrêter ou continuer, c'est la prestataire qui est apte à vous donner tous ces conseils. Le projet pour lequel on a pris MCK comme ambassadeur en santé reproductive, c'est le projet Santé reproductive et droits sexuels qui est implanté dans la région de la Kara. Et pour le volet qui concerne la sexualité des jeunes et adolescents, c'est SAR Afrique, l'ONG SAR Afrique qui appuie la région de la Kara pour la mise en œuvre de cette activité. Si vous avez des difficultés, si vous avez des questions, vous pouvez toujours vous adresser à SAR Afrique, vous pouvez toujours vous adresser à la direction régionale de la santé de Kara ou bien vous rendre dans toutes les formations sanitaires de la région de la Kara, dans tous les districts. Vous aurez toujours un coin d'écoute qui saura vraiment vous donner toutes les précisions, toutes les informations nécessaires. Badanam banu natida kadada mala buzuma rap kabida badang malabana bol bochore ferefe eben walu podale kusunya kabe de wiyo malak panique madame ba mawai malak panique système ouvert malak Badang banu natida